Salut à toi jeune tigre, aujourd'hui j'avais envie de répondre à la question quelle est la première étape pour pouvoir apprendre à avoir des orgasmes non éjaculatoires, des orgasmes secs ou encore des orgasmes tantriques, des orgasmes énergétiques. Tout d'abord, il y a fort à parier que si tu es abonné à ma chaîne, tu sois pratiquant de la rétention séminale, que tu pratiques, que tu es conscientisé que te vider les couilles, c'est pas pour ton bien, ça sert à rien. Et au contraire même, tu nuis à ton développement spirituel, à ton développement physique en éjaculant à outrance. Donc ça déjà, ça fait partie de la première étape. Parce que si tu te masturbes encore régulièrement et que tu éjacules régulièrement, évidemment, atteindre des orgasmes sans éjaculer, ça va être beaucoup plus compliqué que si tu pratiques la rétention séminale depuis un moment. Maintenant, avant de parler de la méthode en elle-même, il faut que tu saches, si tu ne sais pas déjà, que l'orgasme et l'éjaculation sont deux choses qu'on peut séparer, mais qui, dans 99% des cas, sont liés. L'orgasme et l'éjaculation sont liés. On a un orgasme au moment où on crache. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que, depuis l'adolescence, on s'est habitué à associer ces deux phénomènes. Parce qu'on se branle devant du porno et que le mec dans le film, il crache à un moment, donc nous on crache et ça se termine comme ça. On tège le mouchoir et c'est fini. Ce pourquoi la rétention séminale, encore une fois, fait partie de la première étape vers l'orgasme non éjaculatoire. Maintenant, la méthode en elle-même. En fait, il s'agit de contrôler son plaisir et déjà de prendre l'habitude de, si tu as une copine ou si tu fréquentes des nanas, de ne pas éjaculer tout le temps. D'avoir des rapports où parfois, tu n'éjacules pas. Et maintenant, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. La méthode, c'est quoi? C'est tout simplement le plaisir masculin. On peut le représenter par une courbe qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et en fait, tu as moyen de la stabiliser, cette courbe. De stabiliser le plaisir au niveau max. Mais dans le plaisir masculin, il y a une limite qui est le point de non-retour. Et imaginons qu'elle soit là, le plaisir il monte, il monte, il monte. Si tu ne gères pas, tu franchis cette ligne et boum, t'éjacules. Et à ce moment-là, le plaisir, il fait juste hop, un petit pic et il redescend tout en bas. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est en fait arriver à cette limite et stabiliser et jamais franchir. Et c'est en pratiquant encore et en incluant à cette méthode d'autres exercices, notamment en incluant des exercices de respiration et de musculation du plancher pelvien, que au fur et à mesure, tu peux apprendre à avoir la même sensation qu'un orgasme éjaculé, mais sans cracher. Et tu vas sûrement me dire, putain, mais c'est grave frustrant. Parce que je pense que toi, derrière ton écran, si tu vois des meufs de temps en temps ou si tu as une copine et que tu as pratiqué un petit peu le sexe, tu as déjà quelques bases là-dessus. Disons que tu sais déjà arriver juste au niveau de ce point de non-retour sans le franchir et stabiliser. Et tu vas me dire, oui, du coup, c'est frustrant parce que tu as envie de le franchir à un moment. Le but, c'est de ne pas le franchir. Le but, c'est d'être discipliné, autant que tu es discipliné quand tu vas à la salle de sport, quand tu vas à la boxe, peu importe l'activité que tu fais, il faut avoir cette discipline dans le sexe. On peut comparer ça aux douches froides. La douche froide, elle ne te fait pas du bien sur le moment. Sur le moment, tu es là, tu n'es pas frustré, mais ça ne te fait pas du bien en fait. Tu as envie de te mettre au chaud, tu as envie de couper l'eau quand elle est froide. Mais les bénéfices, c'est le après. Parce que quand la douche froide se coupe, tu te sens bien. Tu ne te sens pas vide de ton énergie, au contraire, tu te sens, ça te met un petit coup de peps, tu vois. Ça te met un petit coup de jus, tu te sens bien après. Et en plus de ça, tu sais que la douche froide, ça a plein de bénéfices pour le corps. Et là, c'est exactement pareil. Et à force de le faire, de rester sur cette limite sans la franchir, et ensuite de laisser tranquillement redescendre la pression sans avoir éjaculé, tu seras fier de toi. Et après, je dis pas, tu es libre de tes choix. Si tu as envie de temps en temps avec ta meuf, de cracher, vas-y. Mais si vous faites l'amour 5 fois par jour, crache pas 5 fois. Ça sert à rien. Il y a un moment, tu vas même plus avoir envie de ken. Parce qu'il y a un moment où tu te dis, quand tu éjacules trop souvent, parce que j'ai eu des périodes où j'éjaculais trop souvent, et que ce soit avec une femme ou tout seul comme une merde, en fait, il y a un moment où juste tu te dis, putain, mais tout ça ne sert à rien. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est de prendre son pied et de kiffer le moment et d'être présent. Donc voilà pour la première étape, une des plus importantes de l'orgasme non éjaculatoire. C'est donc d'apprendre à déjà faire l'amour sans aller jusqu'au bout. Et les étapes suivantes, ça va être quoi? Comme je disais avant, tu as des exercices de respiration, de musculation
à associer avec le fait de rester au niveau du point de non-retour qui vont faire que, à force de travailler dessus, à force de t'entraîner, eh ben, tu réussiras à avoir des orgasmes non éjaculatoires. Si tu veux aller plus loin, je te laisse en description un lien. Ce lien, il t'emmènera vers l'offre de Thomas Mayer-Chéré. Thomas Mayer-Chéré, avec qui je suis en affiliation, je fais la promotion de son produit qui est à moins 10% avec le code ELITALCHAT15. Et dans son offre, eh ben, il va t'expliquer tout ça. Il va t'expliquer la respiration, les exercices de musculation et tout ce qu'il faut que tu saches pour pouvoir atteindre l'orgasme non éjaculatoire. Moi, l'offre de Thomas, je me la suis procurée il y a bientôt plus d'1 an. Et à chaque fois que je vois des femmes, à chaque fois que je fais l'amour à des filles, eh ben, je m'entraîne, je pratique. Et j'ai déjà réussi à avoir des orgasmes qui peuvent s'apparenter à l'orgasme non éjaculatoire. Parce que comme je disais en début de vidéo, c'est un orgasme qui est plus subtil, qui est différent, qui peut être beaucoup plus intense, mais qui demande du travail aussi. Mais le jeu en vaut la chandelle, donc je te laisse ça en description et n'hésite pas à aller checker. Là-dessus, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, jeune tigre. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je t'invite à la liker si tu as envie, à t'abonner si tu as envie, ça fera toujours plaisir et je te dis à bientôt.